C'est sans doute la vitrine de cette Coupe du Monde au Qatar. Dressé face à la mer, voici le stade 974, construit entièrement à partir de containers et de matériaux recyclables. Il sera entièrement démonté dès la fin du mondial. Face aux caméras du monde entier, son ingénieur vante une Coupe du Monde éco-responsable. Avec le stade 974, nous sommes allés très loin. C'est le premier stade entièrement démontable, recyclable et réutilisable. Nous sommes convaincus qu'en termes de développement durable et d'héritage, cette Coupe du Monde établira un modèle au niveau mondial et deviendra une référence. Le 974 est aussi le seul stade de la Coupe du Monde ventilé naturellement, notamment par de l'air marin, selon l'Émirat. Mais toutes les autres enceintes de la compétition, dont certaines ont été construites en plein désert, seront climatisées. Des bouches d'aération sur le bord du terrain, mais aussi sous les sièges des spectateurs, le tout dans des stades à ciel ouvert. Face à la polémique, le Qatar l'assure, ce sont des panneaux solaires qui fourniront l'énergie nécessaire à la climatisation. Un argument répété inlassablement par cet ingénieur devant les journalistes. Nous ne gaspillons pas l'énergie. Chaque watt est calculé, mesuré depuis le moment où il est produit jusqu'au moment où il est consommé. En France, de nombreux citoyens âgés sont morts récemment à cause de vagues de chaleur, je crois. La France ferait mieux de s'intéresser à ce genre de technologie pour faire baisser la température. Pour les associations de protection de l'environnement, climatiser un stade ouvert est une aberration. La climatisation génère des émissions de gaz à effet de serre qui sont beaucoup plus nocifs que le CO2 pour le climat. Des milliers de fois beaucoup plus nocifs pour le climat. C'est une Coupe du Monde qui, au niveau écologique, est un non-sens complet. Selon un rapport de la FIFA publié l'an dernier, le mondial produira 3,6 millions de tonnes de CO2, soit plus que l'Islande ou le Monténégro sur une seule année civile. Pour montrer au monde ses progrès en matière de développement durable, Doha met en avant ses milliers de bus électriques, ou encore ces hôtels flambant neufs construits aux toutes dernières normes écologiques. Problème, la capacité hôtelière de l'Émirat ne sera pas suffisante pour accueillir tous les fans. Résultat, des milliers de supporters dormiront à Dubaï ou au Koweït avant de venir voir les matchs, puis de repartir dans leurs hôtels en avion. 160 vols quotidiens vont être spécialement affrétés, un avion toutes les 10 minutes, des navettes qui devraient encore alourdir le bilan carbone de l'événement.